Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis là pour vous aider à créer plus d'amour dans votre vie et dans celle des autres par des actes simples. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication et je vais également vous proposer un défi sur la communication justement. Alors, j'ai un ami qui s'appelle Patrick, qui vit dans la région de Bayonne, que je salue d'ailleurs. Et cet ami, il est ingénieur écologue, c'est-à-dire qu'il s'occupe de la préservation des écosystèmes en milieu naturel et spécialisé dans les cours d'eau. Et évidemment, son métier consiste à préserver les poissons, donc la reproduction de l'espèce, etc. Voilà. Et il se trouve que à un endroit d'un cours d'eau, il a constaté qu'il y avait un agriculteur qui laissait les vaches aller boire dans ce cours d'eau où il y avait le lieu de reproduction, le lieu où les poissons, une espèce de poisson frayait. Et il se trouve que cet endroit où les poissons frayent est un endroit très, on va dire, fragile, dans le sens où les poissons peuvent très bien ne pas y aller du tout et du coup ne pas trouver d'autres endroits, ou bien être empêchés de faire je dirais, leur mission de reproduction. Du coup, voyant ça, il a décidé de retrouver l'agriculteur, il est allé le voir et il lui a dit, ben voilà, il y a des poissons qui à cet endroit ont besoin de se reproduire et vos vaches viennent boire et piétiner à cet endroit, donc ça les empêche de faire cette mission. Et l'agriculteur l'a envoyé bouler en lui disant c'est pas mon problème, il y a d'autres endroits où ils le feront, etc. etc. Et là, bon, Patrick s'est retrouvé face à un mur et il a réfléchi en se disant apparemment, dans ma façon de communiquer, ça passe pas, donc je vais trouver une autre façon de faire. Et là, il a une idée, je trouve, qui est géniale, à la fois simple mais géniale, dont vous pouvez vous inspirer. En fait, il a décidé de recontacter l'agriculteur et de lui dire écoutez, venez voir à un moment précis, je vous donne rendez-vous sur le lieu et puis vous allez voir ce qui se passe à cette heure précise où les poissons frayent. Et en fait, c'était en fin de journée, en fin d'après-midi, et il y avait le soleil rasant, donc on voyait bien les reflets de l'eau. Et à ce moment-là, l'agriculteur a pu voir les poissons, le mouvement des poissons, les sauts, en fait, toute cette vie qui bougeait sous l'eau. Il a pu voir ça, et il se trouve que le lendemain, il a remis des barrières à cet endroit-là et il a ouvert à un autre endroit dont ils avaient discuté tous les deux, qui était plus propice à l'endroit où il n'y avait pas de frayage des poissons. Donc, dans cette histoire-là, il y a quelque chose que je trouve merveilleux, c'est que la personne, l'agriculteur, a été touché en voyant ce qui se passait, c'est-à-dire la nature qui fait son œuvre, dont nous faisons partie, il ne faut pas l'oublier. Il a vu ça, il a été touché et sans argument, sans discussion, il a fait le job de déplacer ces barrières. Donc l'idée, c'est quand vous faites quelque chose en matière de communication qui passe pas, essayez de faire autrement. Plutôt que vous obstiner à essayer de faire passer un message. Souvent c'est de la même manière mais un peu plus fort, on répète et de l'autre côté ça va se fermer encore plus. En deuxième élément qui est important, c'est que parfois ce n'est pas vous qui allez convaincre, c'est ce qui est externe qui va faire le job tout seul. Donc là il se trouve que l'agriculteur a été certainement touché par ce qui se passait ou de bon sens s'est dit oui c'est évident qu'il faut que je déplace cette barrière. Donc à vous maintenant de trouver un moyen de faire en sorte que votre communication soit plus inventive, plus créative, surtout évidemment quand elle est bloquée face à des situations qui peuvent être simples ou compliquées d'ailleurs avec votre entourage, dans le boulot, etc. Donc à vous d'être créatif, à vous de vous lancer ce défi de communiquer différemment sur des sujets. Il y a aussi des sujets qu'on n'ose pas aborder. Ça peut être intéressant de se dire, tiens, comment je pourrais faire différemment pour l'aborder, en mettant peut-être un peu plus de forme, en trouvant des façons de communiquer différentes. Pour ça, je vous invite par exemple à découvrir la communication non violente, CNV, qui est une technique très intéressante, et puis il y en a des tas d'autres. Donc, je vous lance ce défi de communiquer différemment sur des thématiques qui posent problème ou qui font blocage. Je vous laisse réfléchir à tout ça, diffuser cette vidéo, la partager, en parler à des amis, etc. etc. Et n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien. À bientôt.